Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher poisson. Le mois dernier vous a demandé de remettre un peu d'ordre dans votre quotidien, tout en accordant une attention particulière à vos relations. Entre les obligations, les habitudes à ajuster et les personnes avec lesquelles vous devez composer, vous avez peut-être cherché une manière plus juste de rester disponible sans vous disperser. En septembre, cette question relationnelle reste présente, mais elle devient plus profonde. Il ne s'agit plus seulement de savoir comment avancer avec l'autre, il s'agit aussi de voir jusqu'où vous êtes prêt à vous engager, à faire confiance et à partager ce qui compte vraiment. Deux maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 7 d'abord, celle du couple, des associations, des engagements et de toutes ces relations dans lesquelles l'autre devient un miroir. Elle vous confronte à ce qui fonctionne à deux, mais aussi à ce qui demande une conversation, un ajustement ou une décision. Puis la maison 8 prend le relais. Elle vous conduit dans un territoire plus intime, celui de la confiance, des ressources communes et de ce que vous réservez aux liens les plus forts. Autrement dit, ce mois vous invite à passer de la question de votre place auprès de l'autre à celle de ce que vous acceptez réellement de partager avec lui. Car derrière une conversation de couple, un accord à trouver ou une décision commune, c'est votre manière de vous engager sans vous perdre dans l'autre qui est en train d'évoluer. Poisson, votre sensibilité vous permet souvent de percevoir ce qui n'est pas dit. Vous captez une hésitation, un changement d'attitude ou ce petit décalage qui vous indique que quelque chose mérite votre attention. Mais sentir ce qui se passe ne suffit pas toujours à savoir quoi en faire. Et c'est précisément là que septembre vous attend. Entre ce que vous percevez et ce que vous savez réellement, certaines choses auront besoin d'être dites, vérifiées ou nommées. Ce mois ne vous demande pas de vous méfier des autres ni de fermer votre cœur. Il vous invite à construire une confiance qui repose autant sur ce que vous ressentez que sur ce qui peut être clairement partagé. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le soleil représente votre identité, votre vitalité et la direction que votre conscience cherche à prendre. En début de mois, il éclaire votre maison 7. Votre attention se porte sur vos relations, vos engagements et la manière dont vous trouvez votre place face à quelqu'un qui compte. Puis le soleil active votre maison 8. Le regard descend sous la surface et vous amène à interroger la confiance, l'intimité et tout ce que vous partagez avec l'autre, émotionnellement comme matériellement. Du 1er au 22 septembre, le soleil traverse la Vierge dans votre maison 7. Une personne vous demande votre avis sur une décision qui vous concerne tous les deux. Et cette fois, répondre comme tu veux ne vous satisfait plus vraiment. Vous prenez le temps de dire ce qui vous conviendrait, quitte à découvrir que vos attentes ne sont pas exactement les mêmes. Sur le moment, vous pouvez hésiter à insister, surtout si vous sentez que l'autre préfère une solution différente. Poisson, vous savez facilement tenir compte de ce que l'autre ressent, mais cela ne signifie pas que votre propre opinion doit devenir secondaire. Vous apprenez à rester ouvert au compromis, sans renoncer à ce qui compte réellement pour vous. La relation trouve un nouvel équilibre lorsque vous cessez seulement de vous adapter pour commencer aussi à vous positionner. À partir du 23 septembre, le soleil entre en balance et active votre maison 8. Une dépense arrive, un projet doit être financé, ou une responsabilité commune doit être répartie. Et il devient évident que chacun n'a pas compris le partage de la même manière. Vous pensez que les choses se font naturellement, jusqu'au moment où il faut décider, concrètement, jusqu'où chacun s'engage. Le malaise vient moins de la somme ou de l'effort demandé, que de ce que cette situation révèle sur la confiance entre vous. Vous pouvez être tenté de régler le problème par vous-même, pour ne pas donner trop d'importance à ce qui vous dérange. Mais cette fois,
vous choisissez de regarder ce qui est réellement partagé. Un engagement devient plus profond lorsque chacun sait clairement ce qu'il apporte et ce qu'il peut attendre de l'autre. Aimer profondément ne vous oblige pas à tout porter. Une fois que le Soleil définit mieux votre place, Mars vient remettre du mouvement dans ce qui vous fait vibrer et dans la manière dont vous organisez vos journées. Mars représente votre énergie d'action, votre désir et la manière dont vous défendez ce qui compte pour vous. Pendant presque tout le mois, il traverse votre maison 5. Votre énergie cherche une sortie à travers la création, les plaisirs, les sentiments, les projets personnels et tout ce qui réveille votre enthousiasme. Puis Mars entre dans la maison 6. L'action devient plus directe et se tourne vers le travail, l'organisation, les habitudes et la manière dont vous utilisez votre énergie au quotidien. Du 1er au 27 septembre, Mars traverse le Cancer dans votre maison 5. Vous reprenez un projet abandonné sur un coin de table. Proposez enfin cette sortie ou faites le premier pas vers quelqu'un qui vous attire. L'envie est là, mais au moment d'agir, vous pouvez encore vous demander s'il ne vaudrait mieux pas attendre. Vous imaginez facilement ce qui pourrait suivre, au point de rendre le premier geste plus impressionnant qu'il ne l'est réellement. Votre imagination nourrit vos désirs, mais elle peut aussi vous faire vivre une possibilité avant même de l'avoir essayée. Alors vous envoyez le message et acceptez simplement de voir ce qui se passe. Mars vous pousse à donner une réalité à ce qui, jusque-là, vivait surtout dans votre imagination. À partir du 28 septembre, Mars entre en Lion et active votre maison 6. Vous regardez cette tâche que vous repoussez depuis plusieurs jours et décidez qu'elle sera réglée avant la fin de la journée. Votre agenda se resserre ou vous reprenez une habitude avec l'envie d'obtenir rapidement un résultat. Le risque est alors de vouloir profiter de cet élan pour tout faire en même temps. Une fois lancé, vous pouvez enchaîner sans voir que votre énergie commence déjà à diminuer. Vous apprenez à terminer une chose avant d'en attaquer 3 autres et à réserver vos forces aux priorités réelles. Votre efficacité augmente lorsque votre énergie cesse de partir dans toutes les directions. Votre énergie mérite une direction, pas une course permanente. Mars vous aide à choisir où investir vos forces, tandis que Vénus interroge ce que vous êtes prêt à partager avant d'élargir votre horizon. Vénus représente votre manière d'aimer, ce que vous valorisez et ce qui vous apporte du plaisir et de l'harmonie. En début de mois, elle traverse votre maison 8. Elle touche à l'intimité, à la confiance et à l'équilibre qui se crée lorsque chacun accepte de donner, mais aussi de recevoir. Puis Vénus active votre maison 9. Ce qui vous attire cherche alors plus d'espace, de découverte et de sens. Du 1er au 9 septembre, Vénus traverse la Balance dans votre maison 8. Vous traversez une période chargée et quelqu'un vous propose spontanément de vous aider, sans attendre que vous le demandiez. Votre premier réflexe peut être de répondre que tout va bien, puis vous acceptez finalement de vous laisser soutenir. Ce geste simple change quelque chose dans la relation, parce que vous n'êtes plus seulement celui qui devine ce dont l'autre a besoin. Vous savez créer une proximité faite d'attention et de délicatesse. Mais Vénus vous rappelle qu'un lien se nourrit aussi de ce que vous acceptez de recevoir. Vous goûtez autrement ces moments où vous pouvez baisser la garde et laisser quelqu'un prendre soin de vous à sa manière. L'intimité prend une autre profondeur lorsque la confiance circule dans les 2 sens. À partir du 10 septembre, Vénus entre en Scorpion et active votre maison 9. Une invitation, une rencontre ou une découverte vous entraîne vers une activité que vous n'auriez pas spontanément choisie. Vous acceptez par curiosité et vous vous surprenez à apprécier un univers assez éloigné du vôtre. Ce qui vous séduit ici, c'est justement de ne pas retrouver ce que vous connaissez déjà. Vous vous laissez toucher par une autre manière de voir le monde sans avoir besoin d'y adhérer entièrement. Doucement, vos goûts changent et vos certitudes s'assouplissent. Le plaisir peut aussi naître de ce qui vous dépayse. Laissez les autres aussi vous offrir ce que vous leur donnez si facilement. Alors que Vénus élargit ce qui vous attire, Mercure revient aux échanges essentiels
et aux mots qui permettent d'aller plus loin dans une relation. Mercure représente votre pensée, votre manière de communiquer et la façon dont vous donnez du sens aux informations que vous recevez. En début de mois, il traverse votre maison 7. Les conversations à deux, les accords et les décisions partagées occupent votre esprit. Puis Mercure entre dans votre maison 8. Les échanges deviennent plus confidentiels et portent sur ce qui demande de la confiance, de la transparence et une compréhension plus fine. Du 1er au 9 septembre, Mercure traverse la Vierge dans votre maison 7. Au cours d'une conversation, quelqu'un vous répond « Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire ». Vous pensiez avoir compris son silence, son attitude ou quelques mots laissés en suspens, mais votre interprétation n'était pas tout à fait la bonne. Plutôt que de chercher ce qui se cache derrière sa réponse, vous lui demandez simplement ce qu'il attend de vous. Vous avez tendance à compléter les phrases de l'autre avant qu'il ait fini de parler, comme si le sens devait être deviné plutôt qu'entendu. Une question précise remet alors la conversation sur un terrain beaucoup plus clair. Ce que vous osez demander directement vous évite bien des suppositions. À partir du 10 septembre, Mercure entre en Balance et active votre maison 8. Quelqu'un vous confie quelque chose qu'il vous avait caché jusque-là. Soudain, une réaction ou un silence que vous n'aviez jamais vraiment compris prend un autre sens. Vous écoutez d'abord sans interrompre, parce que vous sentez que les mots ne sortent pas facilement. Puis une question vous vient, celle qui permet de comprendre pourquoi cette vérité est restée secrète si longtemps. La réponse peut vous surprendre, mais elle met enfin de la clarté là où chacun avançait avec sa propre version de l'histoire. Ce qui était gardé sous silence peut désormais être regardé à deux. Lorsque quelque chose compte vraiment, préférez une question claire à 10 suppositions. Après Mercure qui clarifie vos relations, les cycles lunaires viennent toucher deux questions plus personnelles. Avec qui vous voulez avancer et sur quoi repose votre propre sécurité. La Lune représente votre monde émotionnel, vos réactions instinctives et ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Le 11 septembre, la nouvelle Lune active votre maison 7 et ouvre un nouveau cycle dans votre manière de construire vos relations et vos engagements. Puis le 26 septembre, la pleine Lune éclaire votre maison 2, celle de vos ressources, de votre valeur et de votre sécurité personnelle. Entre ces deux moments, un fil se dessine. Apprendre à construire avec l'autre sans perdre de vue ce qui vous appartient, ce que vous valez et ce dont vous avez besoin pour rester solide. Le 11 septembre, la nouvelle lune en Vierge ouvre un nouveau cycle dans votre maison 7. Vous pouvez être surpris par le calme que vous procure la présence de quelqu'un, ou au contraire par la fatigue que vous laisse une relation après chaque échange. Ce contraste vous renseigne sur quelque chose de très simple. La manière dont vous vous sentez auprès de l'autre compte autant que ce que vous partagez avec lui. Il s'agit surtout d'écouter ce qui se passe en vous lorsque vous n'essayez plus de rendre la relation plus facile qu'elle ne l'est. Cette nouvelle lune peut ainsi faire naître une autre manière de choisir les liens auxquels vous donnez une place. Alors, posez-vous cette question. Auprès de qui puis-je être moi-même sans avoir à surveiller constamment ce que je ressens? La réponse pourrait vous montrer quel lien vous offre réellement l'espace émotionnel dont vous avez besoin. Le 26 septembre, la pleine lune en Bélier éclaire votre maison 2. Une demande arrive et votre premier mouvement est peut-être de dire oui avant même de regarder ce qu'elle va réellement vous coûter. Puis votre instinct vous arrête. Vous prenez soudain la mesure du temps, de l'énergie ou de l'argent que vous êtes sur le point d'engager. Le déclic est là. Ce que vous donnez a de la valeur, même lorsque cela vous vient naturellement. Vous voyez avec une étonnante clarté l'endroit où vous vous êtes sous-estimé ou contenté de moins que ce qui vous semblait juste. Cette prise de conscience change votre manière d'accorder de la valeur à vos ressources et à ce que vous apportez. Une relation devient plus sûre lorsque votre propre valeur n'y est plus négociable. Et tandis que la Lune vous ramène vers ce qui constitue votre véritable sécurité, Jupiter vous montre comment faire grandir votre quotidien.
Jupiter représente l'expansion, la confiance, la chance et les opportunités qui permettent d'aller plus loin. En maison 6, cette ouverture passe par votre travail, vos habitudes et les occasions qui peuvent naître au cœur même de vos semaines. Jupiter poursuit son transit en Lion dans votre maison 6. Un changement de programme peut finalement jouer en votre faveur. Vous cherchez parfois la chance dans les grands tournants, mais elle se glisse ici, dans les détails de la vie. Une journée banale peut ainsi vous apporter une occasion que vous n'aviez pas prévue. Vous gagnez à rester disponible à ce qui vient modifier vos habitudes. Avec Jupiter, un simple détour peut parfois vous conduire exactement là où vous aviez besoin d'aller. Restez attentif aux petites portes. Certaines peuvent ouvrir de grandes possibilités. Jupiter ouvre des possibilités dans votre quotidien, tandis que Saturne vérifie la solidité de ce sur quoi vous pouvez réellement compter. Saturne représente la structure, les responsabilités, les limites et tout ce qui demande du temps pour construire des fondations solides. Rétrograde en maison 2, il réexamine votre rapport à l'argent, aux ressources et à votre propre valeur. Saturne poursuit son mouvement rétrograde en Bélier dans votre maison 2. Vous reprenez vos comptes et une dépense que vous laissiez passer mérite d'être revue. Ce qui semblait encore gérable demande maintenant une règle plus claire. Vous réduisez un excès, fixez une limite et sécurisez ce qui doit l'être. Vous dépendez moins des ajustements de dernière minute. Saturne vous apprend à construire votre solidité sur ce que vous pouvez réellement soutenir. Traitez vos ressources avec le sérieux qu'elles méritent. Saturne consolide ce qui doit l'être, tandis qu'Uranus remet en mouvement des repères plus anciens. Uranus représente la liberté, le changement et les ruptures qui viennent bousculer ce qui semblait pourtant bien installé. En maison 4, il transforme votre rapport au foyer, à la famille et aux repères hérités du passé. À partir du 10 septembre, Uranus rétrograde en Gémeaux dans votre maison 4. Un ancien sujet familial peut venir réactiver une émotion profonde. Une règle héritée du passé vous paraît soudain moins évidente. Vous reconnaissez ce qui appartient à vos racines sans vouloir forcément le reproduire. Une autre façon de vivre et de construire votre foyer devient possible. Uranus desserre les liens avec ce passé qui ne vous laissait plus assez libre d'avancer. Vous pouvez garder vos racines sans vivre selon leurs anciennes règles. Uranus renouvelle vos repères, tandis que Neptune vous demande de regarder ce qui vous sécurise avec plus de discernement. Neptune représente l'intuition, la spiritualité, l'imaginaire et votre connexion à ce qui ne se mesure pas toujours. Rétrograde en maison 2, il questionne votre rapport à l'argent, à vos ressources et à votre valeur personnelle. Neptune poursuit son mouvement rétrograde en Bélier dans votre maison 2. Un moment de silence où une intuition forte peut vous recentrer. Ce qui vous semblait stable peut ne plus jouer son rôle habituel. Vous revenez alors vers cette part de vous qui cherche du sens au-delà de ce qui se voit. Votre spiritualité peut redevenir un point d'appui, à condition de ne pas lui demander de répondre à toutes vos incertitudes. Votre intuition vous guide mieux lorsqu'elle reste ancrée dans votre réalité. N'opposez pas intuition et réalité. Laissez l'une éclairer votre chemin pendant que l'autre soutient vos pas. Neptune vous reconnecte à une sécurité plus intérieure, tandis que Pluton descend vers des mécanismes beaucoup plus anciens. Pluton représente la transformation, les rapports de pouvoir et ce qui doit mourir symboliquement pour laisser autre chose émerger. Rétrograde en maison 12, il agit sur les réflexes inconscients, les peurs anciennes et ce qui influence encore vos réactions dans l'ombre. Pluton poursuit son mouvement rétrograde en Verseau dans votre maison 12. Une situation présente peut réveiller une peur que vous pensiez avoir dépassée. Vous souhaitez l'éviter, vous retirer ou garder une porte de sortie. Mais vous reconnaissez bien plus vite ce mécanisme. En mettant cette peur au jour, vous commencez à desserrer l'emprise qu'elle exerçait encore en silence. Ce qui perd son pouvoir dans l'ombre cesse progressivement de gouverner vos choix.
Ce que vous osez regarder ne peut plus agir sur vous de la même manière. Et derrière tous ces mouvements, septembre vous ramène finalement à une question essentielle. Comment vous engager pleinement sans quitter votre propre place? Septembre vous ramène au cœur de vos relations, chers poissons. La maison 7 vous invite à regarder la place que vous occupez auprès de l'autre, mais aussi la manière dont certains liens vous apaisent, vous soutiennent et vous demandent constamment de vous ajuster. Puis la maison 8 vous conduit plus loin. Lorsque la relation devient plus intime, il ne suffit plus de bien s'entendre. Il faut aussi savoir ce que chacun est prêt à partager, à confier et à prendre en charge. Et c'est là que l'enseignement de septembre prend tout son sens. La profondeur ne naît pas du fait de tout donner. Elle apparaît lorsque vous pouvez vous ouvrir sans vous abandonner en chemin. Pour vous, poissons, cette nuance change beaucoup de choses. Vous pouvez rester disponible à l'autre sans que la relation vous demande de renoncer à ce qui compte pour vous. Le lien ne perd pas de sa douceur parce que chacun garde sa place. Au contraire, il devient plus solide parce que ce qui circule entre vous repose sur un choix et non sur une adaptation silencieuse. Les planètes rapides mettent cette évolution en mouvement dans vos relations, vos conversations et les choix qui vous engagent. Les planètes lentes poursuivent, elles, un travail plus intérieur. Vos ressources, vos racines, votre spiritualité et certains mécanismes anciens continuent ainsi d'évoluer. À la fin du mois, votre manière d'être avec les autres devient plus claire. Vous savez mieux ce que vous avez envie d'offrir, ce que vous êtes prêt à partager et ce qui doit rester entre vos mains. Vous ne cherchez plus à vous fondre dans l'autre pour vous sentir véritablement proche de lui. La force d'un lien ne se mesure pas à la part de vous que vous abandonnez. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'aime profondément, je partage avec confiance et je reste fidèle à moi-même. Répétez-le chaque fois que l'envie de préserver un lien vous pousse à vous adapter plus que vous ne le souhaitez, ou que vous hésitez à dire jusqu'où vous êtes réellement prêt à vous engager. Prenez soin de vous, chers poissons, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.